Bonsoir tout le monde, bienvenue dans 15 carré. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'acrobranche. Et plus particulièrement, comment sont conçus et maintenus ces parcours. L'acrobranche est une discipline assez récente, mais qui a su s'implanter très rapidement. En France, on compte désormais plus de 500 structures. Dérivé de l'escalade, on peut remonter en 1930 pour trouver ses origines en Italie. Lorsqu'ils mangeaient, deux hommes se sont dit « Pourquoi nous ne traversions pas d'un pic à l'autre ?» C'était le début des tyroliennes. Il y a eu par la suite quelques essais dans les années 90. Ainsi commencèrent à être créés ateliers, tyroliennes et jeux. D'ailleurs, on appelle ce loisir acrobranche à tort. C'est en fait du parcours acrobatique en hauteur. L'acrobranche est une discipline loisir de grimpe d'arbres avec une structure temporelle. Mais bon, revenons sur la discipline. Et pour nous aider dans nos questionnements, nous avons fait une petite rencontre. Bien, bonjour, je m'appelle Laurent Pitou, je suis directeur adjoint à Biscaventure, donc un parc acrobranche à Biscarrosse. Donc Laurent, peux-tu nous expliquer le processus de création de ces activités ? Un peu le fruit de notre imagination d'abord, et puis après on travaille aussi avec d'autres parcs au sein du SNEPA, qui est un syndicat national. Okay. On se retrouve tous les ans et on communique toute l'année pour imaginer de nouvelles activités aussi et des jeux. Et tout ça se fait aussi en collaboration avec les bureaux de contrôle qui contrôlent nos installations et qui déterminent après tout ce qui concerne la sécurité, les dimensionnements des câbles par exemple, ou les systèmes de sécurité. En se regroupant, ils mettent en commun leur expérience sur la création, l'utilisation et la maintenance des structures. Pour représenter ces différentes étapes, on utilise ce qu'on appelle un schéma de cycle de vie. Ce schéma est divisé en 5 grandes étapes. L'étape de création, de réalisation, de distribution, d'utilisation, ce qu'on appelle la fin de vie. Pour revenir sur l'acrobranche, l'étape de création va correspondre au concept, l'idée de jeu, de parcours, et également une implantation globale. L'étape de réalisation va être la production des parcours, ainsi que l'analyse des différents arbres pour son implantation. L'étape de distribution va être le montage, typiquement sur site. L'utilisation sera le moment où vous pourrez jouer dessus. Et enfin, au niveau de l'étape de fin de vie, ce sera soit le recyclage des différents éléments, soit une utilisation qui n'a pas été prévue initialement. L'étape qui va nous intéresser va être surtout l'étape d'utilisation, car c'est l'étape où l'ensemble de la rentabilité va pouvoir se faire. Pour la faire durer le plus longtemps possible, on effectue ce qu'on appelle la maintenance. Généralement, les coûts de maintenance sont proportionnels au temps d'utilisation, inversement au gain et à l'efficacité de celle-ci. C'est pourquoi, au fur et à mesure, nous allons atteindre ce qu'on appelle une zone de non-rentabilité. Habituellement, à cette étape, nous arrivons à ce qu'on appelle la fin de vie. Et c'est à ce moment-là que nous devons choisir entre soit investir pour relancer un cycle, soit arrêter tout simplement le produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter et YouTube. Et on se retrouve à la prochaine.